Mes chers élèves, je vous salue. Voilà, on arrive à la deuxième leçon de notre deuxième unité, la force et le mouvement. Et dans cette leçon, on va apprendre et je vais vous expliquer la loi des leviers et comment on applique cette loi sur les différents genres des leviers. Pour commencer, on doit savoir que veut-on dire par la loi des leviers. La loi des leviers est une relation qui est entre la variation de la force avec la résistance. Ça veut dire, si la force change, il faut que la résistance aussi change, et vice-versa. Et si la résistance change, ça veut dire aussi que la force va changer. Les savants ont fait beaucoup d'expériences afin d'arriver à cette énonce de cette loi. L'énonce dit que la force fois bras de force doit être égal à la résistance fois bras de résistance. Et de cette conclusion, on a pu savoir quels sont les leviers qui économisent l'effort et ceux qui n'économisent pas l'effort. Tout d'abord, on va commencer par le levier du premier genre. Dans ce genre de levier, on a trois cas. Le premier cas, si le bras de force est plus grand que le bras de résistance, comme on voit devant nous, voilà, ça, c'est le bras de force. Il est plus grand que le bras de résistance. Bien sûr, quand on vient pour mesurer le bras de force ou le bras de résistance, on doit commencer par le point d'appui. Point d'appui vers la force et point d'appui vers la résistance. Comme on voit devant nous, c'est tout clair que le bras de force est plus grand que le bras de résistance. Donc, dans ce cas, le levier doit économiser l'effort. Certainement doit économiser l'effort. Ici, on va pour savoir le deuxième cas. Ici, on aura le bras de force est égal au bras de résistance. Donc, dans ce cas, le levier ne va pas économiser l'effort. Mais bien sûr, c'est un instrument qui nous facilite à accomplir les travaux. Peut-être n'économise pas l'effort, mais ça nous facilite à accomplir les travaux compliqués. Et dans le troisième cas, on a certainement que le bras de force est plus petit que le bras de résistance. Dans ce cas-là, définitivement, l'effort n'est pas économisé. Voilà notre levier du deuxième genre. C'est notre levier le plus préféré. Car dans ce levier, on a toujours le bras de force est plus grand que le bras de résistance. Comme on voit devant nous maintenant. Voilà le bras de force et le bras de résistance. C'est bien clair que le bras de force est plus grand que le bras de résistance. Et dans ce cas-là, certainement, la force doit être plus petite que la résistance. Donc, ce levier économise l'effort et l'effort est bien sûr économisé car je fais un petit effort pour déplacer ou pour soulever une grande résistance. Mais si on arrive au levier du troisième genre, comme on voit devant nous, on doit savoir que le bras de force est toujours plus petit que le bras de résistance. Et dans ce cas-là, quand vous savez maintenant que l'effort ne sera pas économisé, donc on fera un grand effort pour soulever une grande résistance. Dans ce cas-là, la force doit être plus grande que la résistance. Donc l'effort n'est pas économisé. Et avec
cette information. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Je vous remercie beaucoup.